Bonsoir, 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 bonsoir. Alors avant toute autre chose, pour ceux qui regarderaient les lives sur la chaîne de Best Of, en fait j'ai créé une chaîne de VOD directement pour éviter de mélanger les Best Of et les VOD. Ce sera mieux rangé, moi j'aime pas quand c'est pas rangé. Nous on veut le rangement et le rangement c'est maintenant. Bon, ça vous le saviez pas, mais jusqu'à mes 6 ans, j'ai grandi dans un village qui s'appelle en français standard Chouagne, mais qui s'appelle dans le dialecte de ma mère, Chouaigne, et qui s'appelle dans mon dialecte à moi, le sud de la Haute-Marne, Chouagne. Là, je vais vous parler de la vie chez papy-mamie. Hein. C'est-à-dire que là, s'il y a accident de personne, c'est plus moi qui ai la faute. Hein. C'est la faute de toute autre chose. Hein. Chez mes grands-parents, j'y allais souvent, on y a même habité un petit peu le temps de déménager dans le sud de la Haute-Marne. Et moi, ma grand-mère, elle m'aimait bien. Mon grand-père, je sais pas trop, parce que j'ai jamais vraiment connu, il était tout le temps là, mais on se parlait jamais, il aimait pas les enfants, donc c'est pas quelqu'un qui me manque beaucoup, hein. Il foutait le sbeul, c'est-à-dire que mon grand-père, quand il allait couper du bois à la tronçonneuse, il revenait avec les bottes pleines de terre, il se les retirait même pas, il traversait le salon, il posait la tronçonneuse sur la table, du coup ma grand-mère qui venait de faire le ménage se le faisait un peu péter du rite, et je me faisais beaucoup chier chez mes grands-parents. Beaucoup chier. Vous savez, je regardais les dessins animés le matin. C'était quoi, les Power Rangers, les Pokémon? Ma grand-mère, elle est en mode, mais qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui? Les dessins animés, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon grand-père n'a pas de vie sociale. À part voler le bois du voisin et se retrouver au tribunal de temps en temps parce qu'il avait volé du bois, il n'avait pas trop de vie sociale. Et ma grand-mère, c'était beaucoup, les meufs du village qu'allaient à l'église. Donc la moitié s'appelait Thérèse. Et il y en avait une de ces Thérèse qui était pas comme les autres de Thérèse. Parce qu'il y avait la Thérèse du viager. Est-ce que vous connaissez le principe du viager? Mes grands-parents, quand ils ont acheté leur maison, ils ont aussi acheté la maison d'à côté en viager. C'est-à-dire qu'il y a une vieille qui habite dedans, et que quand elle meurt, hop, tu récupères tout. Mais en attendant qu'elle meure, tu lui verses une pension. En fait, la maison, c'était grosso modo une espèce de garage avec une cuisine aménagée à la con, et dedans, il y avait la Thérèse qui était vieille, mais moi, dans ma tête, elle était vieille comme ma grand-mère. En fait, rétrospectivement, je pense qu'elle avait bien 20 ans de plus. Mais c'est juste que quand t'es gamin, tous les vieux sont vieux. Ma grand-mère, elle allait chez le coiffeur. Elle partait avec les cheveux blancs. Elle revenait, elle avait les cheveux blancs, mais elle disait qu'elle s'était fait une teinture pomme. Et moi, parce que j'étais son petit-fils et que je voulais un croissant, je lui disais « Ah, ils sont bien tes cheveux, mamie !» Et du coup, elle me payait des croissants. Voilà, tu sais ce que c'est. Donc la Thérèse, elle était visiblement beaucoup plus vieille, je sais pas quand est-ce qu'elle est née. Et du coup, on allait jouer au rami voleur chez la Thérèse. Vous connaissez le rami voleur? Moi, de ma perspective d'enfant, la Thérèse, c'était une vieille, pas méchante, pas idée non plus, et un peu givrée. Et donc, ma grand-mère, des fois, elle invitait la Thérèse à bouffer, elle allait s'occuper des poules, ou elle plantait 3 carottes, ma grand-mère, elle l'aidait à ramasser les groseilles. Moi, je me disais, il y a entente, elles s'entendent bien. Ça a l'air d'être une bonne forme de viager. Vous savez, le viager, ça revient. Et on veut dire, non, c'est pas un investissement sur la mort, c'est plutôt un investissement sur la vie. Alors qu'en fait, plus vite ils meurent, moins tu payes. Et plus vite, tu peux décider d'enfin raser leur chambre et construire une salle de cinéma ou une projection, mettre un rétroprojecteur ou de faire un petit bureau. Je sais pas si vous étiez né en 1999, mais il se trouve que moi, du coup, j'étais resté chez mes grands-parents. Voilà, je me faisais chier, je regardais la télé, cette putain de télé cathodique de l'enfer, là, posée en haut d'un meuble où ma grand-mère, elle avait toutes les petites maisons miniatures, vous savez, les trucs que t'achètes dans les espèces de collections à la con, vous savez, les revues à la con, ils font de la pub où le premier est à 1 euro, de près de 2 euros, puis tu sais, tu t'abonnes, puis à la fin, tu finis par payer des caisses de fric pour des trucs qui les valent pas. Et donc voilà, la tempête 99, alors je sais plus c'est quoi la date de la tempête 99. Ouais, donc c'est une tempête du 26, 27 ou 28 décembre en fonction de là où vous habitez. Et du coup, moi, je suis chez mes grands-parents, et là, mes parents, ils doivent arriver. Sauf qu'en fait, dans la nuit, mon père, qui était à la SNCF, qui bosse à la SNCF, il se retrouve à se taper des arbres. Il voit de la forêt tomber sur les voies pendant qu'il roule. Il se chie dessus monumentalement, évidemment, au travail. Donc, c'est compliqué. Il y a des tuiles qui tombent du toit chez mes parents. Ils se disent, on va peut-être pas prendre la route. Et là, chez ma grand-mère, c'est vrai que ça souffle. Et c'est une vieille baraque, vous savez, avec du carrelage marron dégueulasse. Avec la cuisine, tu sais pas pourquoi ils l'ont foutu à l'entrée, alors que le salon est complètement de l'autre côté. Et donc, là pas, que ça commence à vraiment souffler, tu vois. Et là, il y a la Thérèse qui sort. D'accord, c'est l'une des tempêtes les plus importantes du XXe siècle. C'est tout à fait le moment. Il pleut des cailloux. Si je sortais pas dehors faire un tour, sachant que j'ai 75 ans, et que je suis en pleine forme. Donc voilà pas qu'elle se dit, je sais pas, je vais aller voir les poulets,
on sait jamais. Et la Thérèse, elle rentre, elle retourne chez elle. Bon, elle commence à capter que c'est pas le bon temps de sortir. Et là, il se passe un truc. C'est que la cheminée du toit de chez mes grands-parents tombe. Le vent est si fort que la cheminée en pierre s'effondre en contrebas de la porte-fenêtre, du coup, le passage là où il y a la Thérèse. Et elle s'en sort. Et la Thérèse, elle s'en sort. À 1 mètre de se prendre je sais pas combien de kilos de cailloux sur le coin de la gueule, des kilos de briques. Et donc je sors cette phrase à ma grand-mère, je lui fais Mamie, je crois que la cheminée est tombée sur la Thérèse. Logique. Mise en garde. Hein? Je me souviens vraiment d'avoir vu cette putain de cheminée tomber. Pluie de cailloux, pluie de pierres. Ça fait du bruit et c'est assez impressionnant, même s'il y a beaucoup de vent, etc. Et là, il y a ma grand-mère qui vient, qui me fait Elle est morte! Je fais Non, elle a l'air d'aller. Je crois que j'ai compris ce qu'était le viager à ce moment-là. C'est cette déception. Ah ça, mes grands-parents, ils se voyaient déjà rentrer la BX dans le garage. Eh ben non, ils ont continué à la garer devant, puisque le garage est à la Thérèse. Eh oui! Le fait est que la Thérèse ne s'est pas pris la cheminée, que mes grands-parents ont dû, à leurs frais, et ça leur a vraiment coûté un bras, refaire ce pan de toit, parce que quand t'as la cheminée qui tombe, t'as quand même un putain de trou dans ton toit dans lequel il y a toute la flotte qui rentre après. Donc ils ont posé un Velux, et c'était tout un délire, et ça a coûté super cher, parce qu'en plus il fallait le faire sur mesure, je sais pas quoi. Bref, vraiment le coup dur. Et le pire dans tout ça, ils ont jamais vraiment pu profiter du viager. Parce qu'il se trouve que mon grand-père, il s'est retrouvé à taper sur ma grand-mère. Ma grand-mère est venue vivre chez nous, dans le sud de la Haute-Marne. Donc j'ai vécu une bonne partie de mon enfance avec ma grand-mère qui dormait dans la chambre de ma sœur. Mon grand-père a fini par mourir. Aussi. Seul. Évidemment, parce que il avait pas d'amis et plus de famille, vraiment. Bon, la Thérèse est morte aujourd'hui. Elle est morte un peu sur la fin, c'est mon grand-père était déjà mort, ils avaient déjà décidé de vendre la maison. Donc en gros, ils ont jamais vraiment pu profiter. Ils ont pu en profiter économiquement parlant, c'est-à-dire qu'ils ont vendu la maison plus la maison de la Thérèse ensemble. Mais du coup, la Thérèse, ils ont jamais pu profiter de son putain de garage et de la dépendance qu'ils voulaient refaire chez elle. Parce qu'ils en parlaient quand j'étais jeune. Ouais, la maison de la Thérèse, on fera ça. Complètement en train de faire des projets d'architecte alors qu'elle était encore en train de tenir debout et que même la putain de tempête 99 l'a pas buté ni ça ni la cheminée. Hein. Elle a eu un délire un peu chelou quand elle est morte. C'est qu'elle voyait des gitans partout. Elle avait l'impression qu'il y avait des gitans partout qui venaient la voler. Mais elle était très raciste, hein, c'était une vieille. Dès l'instant qu'elle voyait des gens, elle disait non, c'est les gitans, ils me l'ont volé. Ah oui, c'est un gitan. La démence. Je pense que c'était de la démence, mais une démence avec une thématique gitan assez prégnante. Moi, la Thérèse, en tout cas, je l'aimais bien. Vous savez, elle y avait ces espèces de robes unies, blanches, avec des petites fleurs bleues, minuscules. Vraiment le truc de vieux, le truc de vieille. Ouais, des blouses. Ça doit être une blouse. Avec, quand elle sortait, le couvre-chef qui est en fait un sac plastique. Voilà. Bon, après, moi, j'ai de bons souvenirs chez mes grands-parents. Hein. On bouffait tous les soirs à 18h30 la soupe en regardant le Big Deal. Bon, si je connais aussi bien le Big Deal, c'est parce que c'était avec ma grand-mère, quoi, voilà. Mon grand-père était team TF1. Ce qu'il détestait le plus dans les repas de famille, c'était quand on se mettait à faire du trotteur autour de la table parce qu'on était tout petits et que lui voulait écouter le putain de JT de TF1. Mon grand-père était fan de Giscard. C'était Giscard ou rien. Ma grand-mère disait, ouvrez les guillemets. Ma grand-mère disait, le progrès vous tuera. Fermez les guillemets. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi la subtilité? La grand-mère de ma grand-mère, tout à fait, c'est une expression qui se passe de génération en génération. Et donc, pour être tout à fait honnête, c'est pas juste ma grand-mère disait le progrès vous tuera. C'est ma grand-mère disait, ma grand-mère disait le progrès vous tuera. Bon, s'il faut une petite morale quand même à tout ça, parce qu'il faut quand même conclure les vidéos YouTube un minimum correctement, eh bien, des fois, on croit que notre famille, ce sont des gens bien. Et moi, je pense que ma grand-mère, c'était une personne bien, en vrai. Hein. Ma grand-mère, c'était vraiment une personne bien. Elle allait à l'église, elle se faisait beaucoup de sang d'encre pour tout un tas de trucs, etc. N'empêche que pour ma grand-mère, si la Thérèse, elle avait passé l'arme à gauche... Oui, elle aurait été à l'enterrement, elle aurait peut-être un peu pleuré, mais... Je pense qu'elle aurait été un peu contente aussi. Hein. Je pense que le délire de viager, là, c'est un délire un peu malsain. Et moi, ça m'a un peu vacciné d'un jour acheter une baraque en viager, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Et si vous faites un viager... Vérifiez bien l'état de la cheminée. Parce que ça pourrait être la clé de votre réussite ou votre échec dans ce contrat, tout à fait lucratif ou non, en fonction de si la tempête vise juste ou pas. C'est trop long comme phrase.
Et viager sans connaître le vieux, c'est mieux, c'est vrai.